Vous vous souvenez l'époque où on faisait des épisodes où des fois genre ça durait super longtemps parce que pendant toute la deuxième moitié de l'épisode, voire les trois quarts, on parlait sérieusement du sujet. Bon bah voilà, c'est ce qui s'est passé, d'où la durée de l'épisode qui est anormale, vous l'aurez remarqué. J'étais tranquille, j'étais en train de faire des blagues sur les noirs comme d'habitude, et au bout de 5 minutes, il me vient une envie folle de parler face cam naturellement du sujet, comme on faisait au bon vieux temps, parce que j'en ai plein le cul de ce pays et que j'en peux plus. Et que j'espère que ça vous plaira. Et je vous souhaite un très bon épisode. Et je vous dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Ciao. Oh, je suis pas content, il y a Bali Bagayoko qui est victime de racisme. Oui, Bali Bagayoko, le nouveau maire de Saint-Denis, il est victime de racisme, ça ne s'arrête pas. Y compris de la part de certains médias et influenceurs qui ont déformé ses propos sur la scène Saint-Denis. Et je dis bien déformé, on va commencer par ça tout de suite. Il n'a jamais dit, enfin je ne pense vraiment pas qu'il ait dit des noirs, des rois et le peuple. Parce que c'est pourquoi il répéterait deux fois des rois. Si tu mets les deux trucs sur un pied d'égalité, il aurait dit des noirs, des rois et le peuple. Mais il n'a pas dit des rois, des noirs, des rois, enfin, ça marche pas comme ça en fait. À mon avis, il répète juste tout simplement 3 fois des rois, mais vu que le son est pourri, qu'il y a du monde autour, qu'il y a en plus il y a un différé, ça te donne une séquence que plein de gens ont interprétée. Tout à l'heure sur ce plateau, il y en a qui rappelaient que évidemment Saint-Denis c'était la ville des rois. Aujourd'hui, c'est toujours la ville des rois, mais c'est aussi la ville où la ville des rois et du peuple vivant. C'était ma question. En réalité, ce qui dérange les fachos, c'est que Bali Bagayoko, c'est l'exemple même de l'intégration réussie. Mais bien évidemment, putain. Bali Bagayoko précise que le désarmement de la police municipale n'est pas encore acté et reste à définir. Il indique que les agents pourraient, on verra, Inch'Allah, toujours être équipés d'armes à feu à la fin de son mandat en 2033. 3 jours qu'il est là, le mec, il commence déjà à trahir comme la plus grosse pute séfarade du Parti Socialiste en surpoids blanc hétérosexuel de plus de 45 ans, l'enculé. Non, je dis pas qu'ils sont nombreux, je parlais de Julien Drey. J'ai été député de circonscription où la majorité de mes électrices et mes électeurs étaient des musulmans, de confession musulmane. Ma suppléante était, d'ailleurs on avait un jeu entre nous, parce qu'elle s'appelait Fatima. J'avais fait exprès de la prendre pour ça. À Rome, tu fais comme les Romains. Voilà, ce proverbe est merveilleusement appliqué. Le problème, c'est que Rome est devenue Babylone. Donc ça donne ça. C'est son électorat qui doit être déçu. On espère qu'il va désarmer la police, qu'il va enlever les caméras, qu'il va enlever tout ce que Hanotin a fait de mal à cette ville. Le maire et les filles de Saint-Denis, est-ce que vous lui apportez votre soutien et condamnez ces propos inadmissibles à son encontre? Vous savez, je condamne rien du tout. Bon, c'est pas une grande surprise non plus. Quand monsieur Balek. Balek. Il a dit Balek. Wallah, il a dit Balek. Balek. Bravo Eric, putain, tu t'intègres. Parle. Alors je sais que vous allez me dire que c'est pas vrai, etc. Mais moi je l'ai entendu. Quand il dit que Saint-Denis c'est la ville des Noirs, moi je trouve ça inadmissible. Il n'a jamais dit ça. C'est pas vrai. Je l'ai entendu. Il n'a jamais dit ça. Non mais il l'a entendu. On s'en fout que il l'a entendu. Et en ce qui concerne la prononciation, pour répondre aux gauchistes qui verraient une absolue démonstration du racisme zémourien, non. Déjà de 1, il les prononce très bien en règle générale, les noms de noirs, Éric Zemmour, quand ils ont un ballon au pied. Et deuxièmement, le peuple n'a jamais été leur problème. Et voilà ce que vous incarnez autour de Bali Bagayoko. Donc voilà, tout le monde peut se tromper, d'autant plus qu'encore une fois, Zemmour, quand c'est des joueurs de foot, il arrive à les prononcer, les noms. Quoi? Je sais. Non mais oui, ok, l'argument, il est un peu claqué, mais pas tant que ça, hein. Parce que c'est quand même une certaine preuve d'antiracisme. Il y a des gens à droite qui ne font pas cet effort. Kimpembe, Konaté, Koundé, Saliba, Upamecano, Kamavinga, Fofana, Chouameni, Dembélé, Mbappé, Nkunku, Ariola, Mandanda, Dissazi, Coman, Kolo, Mwani, Touram. Bon allez, c'est news. Là, il faut se rattraper de ces conneries. Donc vous m'invitez, je sais pas, un sociologue. Ok, un psychologue. Allez, juste une fois, un mec avec un avis un peu genre sérieux, un peu de truc, qui raconte les choses pour expliquer. Finalement, il essaye de pousser les limites. Jusqu'où je peux aller, au fond? Est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça, finalement? Sûrement qu'il y a un peu de ça. Maintenant, c'est important de rappeler que l'homo sapiens... Quoi? Non, enfin, oui, on est tous des mammifères. Ouais, j'aurais pas commencé par l'homo sapiens. Nous sommes des mammifères sociaux.
et de la famille des grands singes. C'est bien ce que je pense. C'est pas du tout la bonne direction à prendre. Et par conséquent, dans toute collectivité, dans toute tribu, nos ancêtres chasseurs-cueilleurs vivaient en tribu. Il y a très longtemps, il y a très longtemps, il faut le préciser, vraiment, parce que là, lui s'y arrive en fait. Il y a un chef qui a pour mission d'installer son autorité. Oui, et il fait caca par terre aussi. Tu l'as vu faire caca, le monsieur? Non, donc tu précises que ça n'a aucun rapport. Et là, ce qui se révèle avec l'élection de M. Bali Bagayoko à Saint-Denis... Bon, il l'a bien prononcé. Je suis presque déçu. C'est que ça rappelle quand même qu'un maire dans une commune a énormément de pouvoir. Ça, c'est vrai depuis toujours. Alors, il a pas du tout beaucoup de pouvoir et c'est pas du tout depuis longtemps comme ça. En fait, du coup, il a plus de pouvoir et c'est depuis Raffarin, pour faire simple. Je me suis dit peut-être s'il aborde plutôt le sujet politique, ça passera mieux, mais en fait non. Et du coup, ça a fini comment l'histoire? Ah bah bien évidemment, voilà. Bah oui, l'autre il a porté plainte. Par contre, j'ai juste une petite question, Bali Bagayoko et tous ces fans là qui sont allés partager le truc en masse. Tous. Ilan Gabet, Réguélé, le Glorieux, le je sais plus quoi. C'est un scandale, les pires heures de l'histoire que j'ai jamais connues, tout ça. Vous auriez pas oublié un passage? Alors, préciser simplement que c'est un fait que l'être humain, c'est un mammifère. Voilà. C'est-à-dire que c'est un animal. Je sais qu'il y a des créationnistes sur cette terre, je respecte leur point de vue. Pour autant, jusqu'à preuve du contraire, c'est M. Darwin qui explique qu'il y a une évolution des espèces. Et je suis, là en train de vous parler, je suis un descendant de Lucie. Mais qu'est-ce que tu fais, malheureux? Mais non, ne dis pas ça. Mais t'es con ou quoi? Lucie, elle était africaine. Ils vont t'attaquer pour appropriation culturelle. Avant de m'attaquer pour cette blague. Là, quand je remonte, vous voyez, dans mes ancêtres, j'arrive à Lucie, qui est une australopithèque qui a été découverte il y a très longtemps. Voilà. Je suis descendant de Lucie. Et c'est mon point de vue, je ne l'impose à personne. J'ai la conviction, je vais avoir dit de ces personnes scientifiques qui ont la conviction que nous sommes tous, ici, sur ce plateau et sur cette terre, des descendants de Lucie. Ce qui explique que certains ont la conviction que nous sommes tous, à minima cousins, au pire, frères et sœurs. Pourquoi vous avez coupé l'extrait? C'était le monteur, c'est ça? Ça le faisait chier, je pense. Bah attends, c'est un enfer aussi. T'imagines, faut prendre la séquence, faut couper, parce qu'il y a la pub entre les deux. Donc c'est vrai qu'il faut couper avant la pub, faut couper après la pub. Cliquer sur le segment, supprimer, recliquer dans le vide, shift pour recoller les deux segments. Choisir, tac, durée d'exportation, fichier exporté, choisir le dossier, un enfer. Moi, je prends 2 heures, moi, à chaque fois à choisir mon dossier. H264, ne pas oublier, sinon t'es parti pour refaire, hein, et cliquer sur OK. Ah ouais, non mais attends, c'est beaucoup de travail. Ou alors, faut une augmentation. Ou alors, option B, vous avez coupé cette séquence parce qu'en fait, elle est la preuve que la séquence initiale n'avait aucune intention raciste, tout simplement. Oui, vous avez raison. La séquence que vous avez montrée peut être qualifiée de raciste. Mais cette séquence, c'est vous qui l'avez créée, en fait. Si on laisse le propos se développer dans sa totalité, avec toutes les précautions et les mises en garde rappelées par l'homme qui a tenu les propos, il apparaît évident qu'on est juste face à un propos de base de psychologue évolutionniste. Donc on est bien d'accord que vous avez consciemment choisi de créer une séquence raciste et de rajouter cette séquence raciste au lot de racisme présent dans la société. Non, je dis ça pour les gens qui ont pu voter pour Bali Bagayoko en se disant que peut-être voilà, il allait les représenter. Et qu'il allait lutter contre ce racisme qu'ils vivent tous les jours. Mais il vous en rajoute, hein. Et après, il vient vous voir pour que vous soyez énervé. Attention, vous savez, tout à l'heure, quand on disait il a mis 3 jours à trahir comme un socialiste, mais il vous parle comme un socialiste, hein. Il vous traite comme les socialistes vous traitaient dans les années 80. Tu vas être énervé, tu vas être une victime, et si jamais tu l'es pas assez, t'inquiète que je rajouterai ma dose de sel. Et c'est pas la première fois qu'ils font ça, la FI. Enfin, si, c'est la première fois, en fait, parce que la fois d'avant, c'était la séquence avec qu'il retourne en Afrique, où il y avait Bilongo, voilà, il y a Fournas du RN qui lui balance cette dinguerie en disant qu'il retourne en Afrique en parlant des migrants qui sont sur les bateaux et qui meurent en Méditerranée. Là, l'autre, suspension de séance. Bilongo, il sort, il y a les caméras, et il dit clairement devant la caméra que ce propos lui était pas adressé, mais que c'est un propos raciste, parce qu'on parle pas comme ça d'Africains qui crèvent, en fait. Et là, la grosse panneau, elle le regarde de loin comme ça, et hop, viens voir Bamboula, hein, comment ça t'était pas destiné? Mais t'es con ou quoi? Tu travailles pour qui?
Tu sais qui c'est qui décide ou pas? Parce que, si, c'était pour toi, t'avais complètement oublié, t'as insulté toi, ta mère et tous tes ancêtres. Et maintenant, tu vas chialer. Sinon, t'auras pas tes heures sup. Et même si la manip était grossière, le propos en tant que tel était moralement et probablement juridiquement condamnable. Alors que là, dans l'affaire qui nous préoccupe, le propos pris en intégralité est absolument inattaquable en droit. Alors du coup, je suis allé demander à des copains de gauche, à 3 copains de gauche, pourquoi est-ce que cette séquence était anormale et CNews doit être durement condamné par l'Arcom. Alors il y en a un des 3 qui m'a dit je suis d'accord avec toi, c'est des cons. Et les 2 autres, ils m'ont invoqué exactement la même justification. Ouais, et donc du coup, je vais pouvoir partager cette science incroyable avec vous. En fait, on n'avait pas compris l'énigme, c'est du dog whistle, ils ont dit. Ouais, c'est dog whistle. C'est le sifflet pour chien. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que faites ça alors. Allez devant le juge et dites madame, alors donc sifflet quand même, Vous étonnez pas si vous faites envoyer chier, c'est ça que je voulais vous dire, parce que ces gens ont un emploi stable, hein, ou ils ont des journées beaucoup plus chargées que les vôtres. Mais vous savez quoi, je vais être sympa. Admettons qu'il y ait eu dog whistle. Je pars de votre truc, je l'accepte, très bien. Comment ça s'est fait? C'est parce qu'en fait, c'est nous, c'est Bolloré, machin, mais c'est des gens qui sont sur un plateau, qui tiennent des propos. Donc admettons qu'il y a eu volontairement la volonté de créer cette provocation. Comment ça s'est passé? Expliquez-moi. Parce que là, il y a 2 options possibles. Soit il y a l'option complotiste fou du bus. Et à ce moment-là, je peux plus rien faire pour vous, parce que ça existe dans tous les mouvements politiques, hein, de la gauche à la droite, en passant beaucoup plus, il est vrai, par le centre. Je les ai bouffés, j'ai fait 3 chroniques sur RT France à l'époque, il y avait des macronistes premier degré abonnés à Rudi Reichstadt, qui retweetaient que les mecs à RT lisaient des fiches qui étaient envoyées par le Kremlin le matin. Et il y en a qui pensent la même chose, que les médias de Bolloré, les mecs reçoivent des fiches, et que quand t'es chez Kretinsky et Pigas, c'est pareil, en fait. Les journalistes, aucun n'est libre, les intervenants, tout est contrôlé. Non, ça se passe pas du tout comme ça, un média. Donc en fait, on va opter pour la deuxième option, puisque de toute façon, si c'est la première que vous pensez, je peux rien faire pour vous. Deuxième option, donc l'intervenant en question, ce docteur, aurait lui-même des affects racistes, aurait souhaité exprimer des affects racistes, consciemment ou non. Allez, admettons, je suis vraiment large. Donc du coup, faudrait quand même prouver à minima que ce mec est de droite, puisque c'est vous qui l'attaquez. C'est ça que vous lui reprochez, de tenir des propos de facho. Donc je suis allé faire ma petite recherche. Ce type-là, au départ, c'est un psychologue, évolutionniste, spécialisé dans les mécanismes d'addiction, et donc 80% du temps de travail consiste, des apparitions publiques, à faire des conférences contre le tabagisme. Il est encarté nulle part, il a jamais fait la promotion d'un parti politique, et son activité politique sur les réseaux sociaux est inexistante. Y a pas. Et je pense pas qu'on trouvera, parce que sinon on l'aurait déjà eu. Ça fait 3 jours que Street Press, ils dorment pas. En vrai, ils sont là, tu sais, ils ont foutu 1 gramme de coke dans chaque narine de Pierre Clotu, l'autre... Ça fait 5 nuits qu'il est sur le Facebook 2015 du psy, là, il est en train de regarder s'il trouve un truc. En vrai, ils auront rien. Donc, du coup, faut aller voir ses chroniques, puisque, effectivement, Péché Mortel, il fait des chroniques très occasionnelles sur CNews. Alors, j'ai pas vu toutes ses interventions, mais j'en ai vu quand même pas mal. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait la chronique sur Emmanuel Macron et Alain Minc, où il y a Emmanuel Macron, Alain Minc, qui peuvent plus supporter. Il a expliqué, comme d'habitude, que c'était des procédés anthropologiques, classiques, de domination, qu'on retrouve chez l'Homo sapiens. Mais là, ça va. Là, Macron, on peut le traiter de tout. Remarque, Macron, ça dérangera personne. Il y a eu Valérie Pécresse, Anne Hidalgo aussi, il a refait la même. On va pas dire que Anne Hidalgo c'est un chimpanzé quand même. C'est du sexisme, ça passe cette fois-ci. Alors admettons, ça s'est passé aussi. Qu'est-ce qu'il y a eu comme chronique de droite? Si, il y a eu la chronique sur les 3 femmes agressées dans le métro à Paris, où tout le plateau de CNews il était là. Oui, les bougnoules, les OQTF, il y en a marre. Lui il était en mode non, c'est une maladie psychiatrique. C'est-à-dire que non seulement il faut soigner ces gens, mais en plus tu vas devoir payer. Il y a eu sa chronique sur le meurtre de Louise aussi, où pareil, ils sont tous là en mode ouais, mais le mec culture des racailles, casquette, sweatshirt, il est en mode non, c'est pas une question de culture des racailles, c'est une question de rapport à la violence et à la limite chez les adolescents des sociétés occidentales contemporaines, c'est compliqué et tout ça. Mais je crois que vraiment, sa vraie chronique de faf, c'est celle sur Sarah Halimi, où il t'explique que le juge a eu raison et que le meurtrier, faut pas le mettre en tôle. Tout ça pour dire que c'est pas la première fois que le mec emploie ce genre de discours, et jusqu'à présent, ça n'a dérangé personne. Ça fait littéralement des années, et pas que sur CNews, qui tient ce genre de propos. Il y a vraiment, dans chacun d'entre nous, une tendance, on pourrait presque dire, innée à respecter, à se soumettre à une autorité. D'ailleurs, cette tendance est commune à tous les mammifères, notamment les mammifères sociaux.
s'organiser comme nos cousins les grands singes. Quand vous mettez des primates entre eux, très vite, eh bien, ils s'organisent. Il y a une hiérarchie qui s'établit et chaque membre du groupe, eh bien, se soumet à l'autorité qui est en général un chef. Et puis, chez nous, les êtres humains, généralement un collège de personnes élues en démocratie. Oui. Attention, hein, ça veut pas dire que le mec est un gauchiste, encore une fois, pas du tout. C'est déjà parce qu'un gauchiste irait pas sur CNews, hein, enfin, sauf s'il est salarié de CNews et que, comme Clément Viktorovitch, miraculeusement, il s'aperçoit que c'est un truc d'extrême droite au moment où il commence à être payé ailleurs. Mais on n'est pas obligé d'être un gauchiste pour avoir le droit de dire des trucs en France. La réalité, c'est que c'est un psychologue qui gagne bien sa vie, qui vit dans une grande ville et qui donc a un tropisme qui va vers le centre. Et les seules positions un peu réactionnaires que j'ai pu trouver de lui, c'est l'interdiction du cannabis. Et il y va pas avec l'argument de la décivilisation, hein. Il y va juste avec les arguments scientifiques de l'impact sur le cerveau. Alors il y a un autre argument aussi qui est de dire, oui mais attendez, la précision, ils l'ont effectuée après la pause. Donc s'il n'y avait pas eu des gens sur les réseaux sociaux pour soulever la gravité de ce propos, ils n'auraient pas fait un addendum juste après la pub pour expliquer que, attention, il fallait bien comprendre. Alors de il emploie déjà le « nous » avant la publicité. Déjà, de fait, de toute façon, il inclut tout le monde. Deuxièmement, il n'y a pas eu un bad buzz qui s'est lancé pendant la coupure pub. Hein. Il y a eu Alerte Info qui a partagé des propos, c'est remonté aux mecs qui surveillent les réseaux chez CNews, ils ont dit « Oh là là, attention, parce que ce truc-là peut être repris massivement, ça peut créer un bad buzz dans plusieurs jours, donc du coup, précisez quand même à l'antenne. » Et puis surtout, je veux dire, la France Insoumise passe littéralement ses journées à expliquer, amender, corriger, voire nier des propos ou des polémiques qui ont été lancés en général par CNews, pour le coup, qui reprend et souvent tronque des propos tenus par des gens de chez eux. Notamment, on l'a vu au début de l'épisode avec Bali Bagayoko sur les Noirs à Saint-Denis. Donc, vos explications à vous, post-pub, mais elles ont souvent lieu plusieurs jours après, elles sont valides, mais là, ah non, ils l'ont fait parce qu'ils ont été acculés pendant la pub par les militants antifascistes. Mais arrêtez vos conneries. Et encore, vous passez votre temps à expliquer des trucs. Là, il y en a, des fois, vous le niez. Hein. Manuel Bompard, ce matin, il était à la télé, on lui demande, oui, mais Daniel Obono, elle a dit que le Hamas, c'est un mouvement de résistance. Il dit, elle a jamais dit. Alors regarde, Mind Trick, elle a jamais dit, c'est pas vrai. Si, on a la déclaration, elle l'a dit, elle a même expliqué en quoi le Hamas est un mouvement de résistance, et spoiler alert, elle a raison, le Hamas est un mouvement de résistance. Mais vu qu'on vit dans une mythologie occidentale du résistant Star Wars, qui est forcément un gentil, qui lutte contre l'oppression et qui ne peut donc jamais être raciste ou homophobe ou violent ou lié à des affects négatifs, le résistant doit toujours être pur, donc on nie cette part de violence dans le combat. Voilà. Mais bon, du coup, ça peut pas être vrai. Mais vous vous foutez de la gueule du monde, en fait. Concrètement, quand on dit que le Hamas, organisation terroriste, est aussi un mouvement de résistance, selon vous, ce n'est pas de l'apologie du terrorisme? D'abord, je n'ai pas trop entendu des gens dire ça. Et pour le reste... Daniel Obono, député insoumise, l'a dit. Non, pas du tout. Donc, si vous voulez continuer à dire... Non, elle n'a pas dit ça. Mais... si vous pouvez propager des fake news, mais alors ça va créer des problèmes, parce qu'ensuite, en plus, si on attribue en plus à des gens des propos qui n'ont pas tenu, et ensuite on dit que c'est de l'apologie du terrorisme pour les sanctionner. Quant aux propos de Jean Dorido, c'est pas les seuls à avoir été incriminés. Il y a également une autre déclaration un peu similaire sur la forme qui a été tenue le lendemain par Michel Onfray. On n'est pas dans une tribu primitive, comme les décrit Darwin, en disant vous avez le mâle dominant qui est là, qui décide, et qui dit c'est moi qui décide. Toi, tu auras à manger, toi, tu n'auras pas à manger. Moi, j'aurai les femelles, toi, tu n'auras pas les femelles. Nous allons attaquer, nous n'allons pas attaquer la tribu d'en face ou je ne sais quoi. Ça va bien. Il y a des milliers d'années que c'était comme ça, mais plus du tout comme ça maintenant. On a fabriqué justement une démocratie, on a fabriqué une république, on a eu des penseurs politiques dans l'Europe judéo-chrétienne. Commençons avec Hobbes, on ne va pas aller chercher trop loin, mais je veux dire, le contrat social, la question de la démocratie, la question de la république. On n'est pas dans une théocratie. Il faudra dire à ce monsieur qu'on n'est pas dans une théocratie. Il n'est pas devenu le roi divin du village dans lequel il peut dire je tue, j'épargne, je promeux. Oui, parce qu'il dit voilà. On n'est pas, je dis, donc vous avez bien entendu que je dis, on n'est pas dans cette configuration-là. Je ne dis pas que lui dit qu'il l'est dans cette configuration, mais justement, s'il veut être l'héritier d'autre chose qu'il faut qu'il nous dise, d'autre chose que la tradition occidentale en matière de politique, la théocratie, c'est fini, le pouvoir d'un seul, c'est fini. Et là, c'est extrêmement intéressant, parce que le propos n'a absolument rien à voir.
Je sais que ça peut paraître étrange de dire ça, parce que tous les médias ont comparé, ont mis ces deux propos sur un pied d'égalité. C'est-à-dire que tous ceux qui disent qu'il y a un problème de racisme disent que ces deux propos sont scandaleux. D'ailleurs, les deux propos ont été attaqués en même temps par Bali Bagayoko. Et vous avez de l'autre côté des médias qui disent, dans les deux cas, il n'y a aucun problème, c'est l'expression d'un avis, d'une vérité scientifique. Et je suis assez emmerdé, et je sais pas si je suis le seul à le voir, mais j'ai l'impression que réellement, ok, les mots sont proches, je veux bien, ils commentent la même chose, mais dans le fond, ils disent le jour et la nuit. Dans la première intervention, l'intervenant ne parle pas que de Bali Bagayoko. Bali Bagayoko, c'est le phénomène d'actualité dont ils sont en train de parler, mais lui rebondit dessus pour traiter de l'être humain en général, des descendants d'Homo sapiens en général, dans lequel il s'inclut. Deuxièmement, il se livre à une explication du haut de son expertise de psychologue diplômé, donc il est là pour expliquer un phénomène. Et troisièmement, il n'effectue à aucun moment une hiérarchisation entre individus, civilisation ou comportement. Dans le cas de Michel Onfray, il ne parle que de Bali Bagayoko. Il ne se livre pas à une explication, mais à un jugement moral sur l'attitude et les propos de Bali Bagayoko, et il justifie ce jugement moral par une posture de hiérarchisation, puisqu'il ne dit pas, comme le premier intervenant, nous sommes tous des grands singes violents. Il dit, il y a ceux qui sont encore dans le domaine de la tribu primitive, qui n'ont pas évolué, déjà terme assez compliqué à utiliser, mais bon bref, et il y a Montesquieu, Rousseau, les droits de l'homme, la civilisation judéo-chrétienne qui nous avait sorti de ce truc-là, et il y en a qui veulent pas avancer. Mais il y a littéralement comparaison en fait. Alors soyons clairs, même dans le cas des propos de Michel Onfray, je pense que ces propos n'ont rien à foutre devant un tribunal. Ou alors il faut mettre tout le monde à bicyclette. C'est-à-dire que quand Bilongo il nous explique que la race noire elle est supérieure, tu vois, il prend aussi. Et ce qu'il y a de tragique dans les propos de Michel Onfray, et je pense que je vais conclure cet long et très spécial épisode sur ça, on fera pas de bonnes nouvelles du jour, parce qu'on l'a vu, la deuxième partie de cette vidéo est partie sur du mode off, c'est-à-dire du mode sérieux, mais fallait vraiment qu'on traite, enfin j'avais envie, parce que c'est ma chaîne et je fais ce que je veux, de traiter ce sujet au bout et de vous dire ce que j'en pensais. Ce qu'il y a de tragique avec les propos de Michel Onfray, in fine, et de douloureusement ironique, c'est que c'est pas des propos racistes en tant que tels, dans le sens où c'est pas un truc de Michel Leb, c'est pas tonton facho bourré ou repas de famille, c'est pas ça. Mais c'est des propos qui véhiculent en arrière-plan une idéologie raciste. Mais le problème, c'est que cette idéologie raciste qui est véhiculée dans ces propos, et ça, les gens qui ont un peu encore dans les hautes sphères de LFI, qui ont organisé Scoutcom, qui ont encore un peu de culture politique, le savent pertinemment. Ce racisme-là, ce n'est pas du tout le racisme de l'extrême droite. C'est un racisme historiquement de gauche, chimiquement pur de gauche. Ce racisme des gens, et Mélenchon en fait partie, qui pensent qu'il y a 250 ans environ, de toute façon il a donné les rêves, Montesquieu, Rousseau, Robespierre, attention, Léoban, que ça fait un quart de siècle qu'on a créé un homme nouveau. Ouais, un homme nouveau, un nouveau peuple. Ils en donnent la définition, la France Insoumise sur le site. Bah oui, ils appellent ça la Nouvelle-France. Mais c'est le reboot de la même idée à la con tout le temps. Il est plus ouvert, bien sûr, et plus tolérant, plus inclusif, plus concerné, plus cultivé, on le voit à chaque micro-trottoir, plus endurant aussi, je crois. De toute façon, il a donné la fiche Bilongo le jour, la fiche de perso. Il a dit c'est plus 4 en endurance pour les Noirs, enfin bon, tout ça. Il est plus antiraciste, plus anti-fasciste, plus anti-sioniste, débarrassé de la haine, de la violence, il veut une société tolérante, tout ça. Cet homme nouveau, là, il n'a absolument jamais existé. Et il n'existera jamais. Et toute la panique morale qui va avec, du coup. Nous sommes toujours le même être humain, nous sommes toujours aussi violents. Et c'est ça, in fine, qui vous emmerde dans les propos, en règle générale, de cette psychologie évolutionniste, et qu'elle le montre très bien. Depuis une dizaine d'années, avec certitude en tout cas, parce que moi je vais faire mon girardien et je te dis c'est juste le prolongement de cette idée qu'on a fait en France, que nous n'avons jamais dépassé la violence. Comme, tu vois, Fukuyama, on n'est pas sorti de l'histoire, on n'est pas sorti de nous-mêmes non plus. On n'a jamais quitté la violence, nous l'avons juste enfermée, canalisée dans des morales communautaires. Et effectivement, nous n'avons jamais été aussi tolérants, aussi ouverts, aussi woke, aussi généreux, aussi altruistes envers nous. Mais nous sommes toujours aussi violents, haineux, racistes, agressifs
et censeur envers eux. Et tant que vous continuerez à fantasmer sur l'homme nouveau, ou en tout cas à y croire, vous créerez du racisme. Parce que personne ne crée un homme nouveau pour qu'il soit inférieur, ou même égal. Et c'est d'ailleurs pas comme ça que vous le décrivez. Vous créerez du racisme et vous créerez de la connerie. Parce que ça le rend con, Michel Onfray, d'y croire à ce truc-là. Quand il est là et qu'il te dit c'est plus comme ça maintenant, madame, la France, il y a eu Montesquieu, il y a eu Rousseau, c'est plus un homme qui dirige, c'est plus le fait du chef, comme ça. Macron, il est chez lui, chips coca, avec Birgit qui lui masse les épaules, il regarde, il dit c'est bien, Michel, je suis très content d'entendre ce discours sur CNews, la chaîne des vilains gilets jaunes. Je suis désolé, Michel, mais c'est jamais arrivé tout ça. C'est arrivé, peut-être si, 3ème République, alors à ce moment-là, à la limite, et 4ème, mais ça marchait pas. Donc, parce que, ok, on a fait la Révolution, Montesquieu, Rousseau, mais après, on a eu 2 empires, une restauration, le régime de Vichy, le seul truc qui tient à peu près la baraque, c'est la constitution de 58, ça a été taillé pour un mec, c'est une monarchie déguisée. Et encore une fois, bien évidemment, pour les bas du front, je dis à aucun moment que, mais vous en avez rien à foutre, mais c'est pas grave, je vais le dire quand même, parce que c'est ce que je pense. Je dis pas que c'est la gauche qui a le monopole, la gauche idéologique de la création du racisme. Hein. Je dis que quand vous créez un homme nouveau, de facto vous créez un homme supérieur, donc vous faites la même chose que les autres. J'ai juste une aversion profonde pour tous les partis qui incorporent dans leur ADN cette idée qu'à quelque niveau, leur base électorale ou militante pourrait être supérieure moralement au commun des gens ordinaires. En vrai, franchement, j'ai envie de dire à Bali Bagayoko, si tu veux vraiment porter plainte, je sais que c'est pas forcément faisable en droit, mais moi je porterais plainte pour harcèlement en vrai. Je sais même pas s'ils pourraient pas. BFM et CNews en cumulé, ils ont fait 27 heures en 5 jours sur ce monsieur. C'est plus que tous les autres. Il y a 33 000 comiques quand même, il y a des sujets. C'est au bout d'un moment, tu sais, les lois Chiappa, j'ai toujours chié dessus. Hein. Tu sais, oui, tu fais 3 tweets la même semaine sur un type, tu vas au tribunal, tu prends 5 000 € et tout. Ça, allez vous faire foutre. Mais là, on est dans des proportions qui dépassent le sens commun. Et là, peut-être que oui, il y a l'expression d'un racisme. Parce que pourquoi faire autant de pataquès pour un mec qui sera un maire à la con de centre-gauche? Oui, tout le monde est de centre-gauche chez moi. Mais là, c'est ça qui va se passer. Parce que, déjà, toutes ces élections municipales ont été une pièce de théâtre. Le vrai sujet n'a pas été abordé. Je vais faire mon souverainiste à la con, mais vous êtes au courant que le maire n'a absolument plus aucun pouvoir dans ce pays. Et depuis la réforme Raffarin de décentralisation, tous les trucs sérieux, ça se passe au niveau de la région. Donc il faut des subventions. Et les régions, comme par hasard, c'est le seul échelon qui doit respecter à 100% les directives européennes pour pouvoir toucher de la thune. Donc, en fait, le maire a été dépossédé de ses pouvoirs. J'ai écrit le début d'une vidéo là-dessus, on la fera un de ces 4. Et deuxièmement, parce qu'encore une fois, il lui a pas fallu attendre très longtemps avant de trahir ses promesses quand même. Et je parle même pas du désarmement de la police, hein. Les vélos, les fameux vélos là. Il a dit, Bali Bagayoko, il a dit, tous les gamins en 3ème, dès que je suis élu, ils ont un vélo. Et là, ce matin, les médias lui ont demandé quand même d'expliquer un peu comment ça allait se faire. Et oui, alors déjà, c'est pas, voilà, c'est un objectif que nous nous sommes fixés. Le même drift qu'avait fait Lucie Castet sur le SMIC à 1 600 € aux dernières élections après la dissolution. 2 jours avant, elle dit attention, hein, ce sera un objectif, hein, bien sûr, pour soit la fin du quinquennat, elle avait dit, soit plus tard, quand la France insoumise sera au pouvoir. Non, mais... Et donc le mec est là et il nous explique, oui, que donc c'est un objectif et que donc ils vont tout essayer, mais que si jamais ça veut pas, du coup, il faudra, on verra ce qu'on fait à ce moment-là et on mènera la bataille. La traduction, il va demander à la région de financer des vélos. La région va lui répondre PTDR, t'es qui, on n'a pas de pognon. Et ensuite, il va aller dire, regardez, la région raciste qui veut pas de vélo pour les jeunes des banlieues de Saint-Denis, machin, bidule. Il refera le contre-feu communautaire à chaque fois, parce qu'il a promis des trucs délirants, irréalistes, parce que c'est un politicien, que comme tous les politiciens, il vous en fume. Enfin, les politiciens qui accèdent à ce niveau de responsabilité. Regardez, je vous mets l'entretien qu'il a fait ce matin sur ce sujet-là. Certains d'entre vous suivez la chaîne depuis plus de 10 ans. Vous les avez vus parler, vous voyez comment ils parlent. Dites-moi qu'il n'a pas la diction, le vocabulaire, l'expression et l'attitude de tous ces politiciens qu'on critique depuis 10 ans. C'est littéralement de Didier Bourdon dans le sketch des Inconnus. Tu fais un deepfake, tu mets Jean-François Copé à la place, ça passe crème. Il y aura une proposition qui, je l'espère, pourra être faite à la fin du mois, fin de l'année en fait scolaire. Donc pour les 3e, j'insiste bien. Donc si d'aventure la situation était un peu plus compliquée que cela, donc on proposera un décalage, mais on aura l'occasion de le préciser. Mais l'ambition, c'est d'essayer de faire ce test-là
pour les troisièmes en fin d'année scolaire. Je suis désolé, j'ai un problème de tous pourris. Et je sais que quand vous avez une part militante, vous allez me le reprocher en fonction de vos affects, mais je m'excuse. Je m'excuse parce que j'ai 42 ans, 11 ans de JSPC, et que malheureusement, en 11 ans de Je suis pas content, où on a parlé de tous les partis politiques, jusqu'à preuve du contraire, pas tous au même niveau, mais tous les partis politiques nous ont donné une raison, ou plusieurs, d'être méfiants. Et on a aussi tous des raisons de penser que tout ça est une gigantesque pièce de théâtre. Et je vais encore une fois de plus faire mon coming out complotiste, mais putain, en 11 ans d'analyse de la chaîne, on a tous vu, quoi. Quand je vois Jean-Luc Mélenchon faire le cador contre Emmanuel Macron et ça s'aplatir comme un roquet le jour où il le croise en face par hasard à Marseille dans une petite réunion de la caste, je me pose des questions. Quand je vois le parquet national financier qui va faire toc 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 à la porte de Macron parce qu'ils aimeraient quand même comprendre à un moment pourquoi ça fait des années que les cérémonies officielles sont organisées par une société privée dans laquelle on trouve des proches du pouvoir et que c'est payé 2 millions d'euros la remise de médailles. À un moment, les mecs, ils viennent taper à la porte pour savoir quand même où va l'argent. Et là, plot twist, Jean-Luc Mélenchon qui se met à dénoncer. Non, pas la réaction de l'Élysée qui a interdit au parquet national financier de venir visiter les locaux. Non, il attaque directement la justice en disant « Oui, non, mais c'est un scandale. À quel moment la justice se permet, comme ça, d'enquêter sur le président? Que cache réellement cette affaire ?» Inutile de te dire que 90% des retweets de ce message, c'est des militants de gauche qui comprennent pas la take de Mélenchon. Mais elle est simple, la take de Mélenchon. C'est que quand il dit « la République, c'est moi », il veut dire « la République, c'est nous ». Et Marine Le Pen fait pareil, hein. Elle vote systématiquement toutes les lois de surveillance et de contrôle de la population de l'Union européenne, que ce soit au Parlement français ou au Parlement européen. C'est-à-dire qu'elle valide systématiquement le projet de surveillance supranationale qui est la raison essentielle pour laquelle Macron est là. Et je ne parlerai même pas du fait qu'elle a systématiquement sauvé pendant 2 ans le cul d'Emmanuel Macron, motion de censure après motion de censure. Je fais une petite insert à la post-production dans la vidéo. Ça, c'est pas plus tard que ce matin. Donc von der Leyen vient d'annoncer, ça y est, la mise en place de l'application de contrôle de l'âge de tous les citoyens européens obligatoire pour accéder aux réseaux sociaux. On fera une vidéo là-dessus, hein, parce que ça veut peut-être dire fermeture de toutes les chaînes YouTube. Jourdan Bourdalou, là, il a dit c'est très bien. Il a dit c'est très bien parce que comme ça, les jeunes, ils vont pouvoir faire de la lecture. Mais ce niveau de foutage de gueule. Je sais même pas si Valérie Hayé aurait osé utiliser un tel argument pour vendre la tambouille européiste. Ça fait depuis 2017 qu'on binarise cette société entre les fachos, les pas fachos, les musulmans, les pas musulmans, les poutinolates, les pas poutinolates, les vaccinés, les anti-vax. À chaque fois on divise, à chaque fois il y a 2 camps, à chaque fois la gauche et la droite s'affrontent, et puis on sait pas pourquoi, à chaque fois c'est ni l'un ni l'autre qui gagne, c'est le bloc central, ils arrivent, tout le monde joue en 1v1, c'est ce qu'on disait dans la vidéo sur Clément Viktorovitch, le mec il arrive de nulle part, il fait « Oh, j'ai encore gagné !» Et les autres ils sont là et ils s'étonnent. Vous êtes au courant? Je dis ça, RN plus Zemmour et LFI, là. Tous ceux qui participent à ce théâtre de guignol, du fascisme et de l'antifascisme. Que oui, mais le camp d'en face, c'est les vrais fascistes. Eux, s'ils arrivent au pouvoir, ce sera le Troisième Reich ou l'URSS. C'est bien, c'est divertissant pour votre audience, tout ça, c'est du roleplay, mais on est bien d'accord que vous vous foutez de la gueule du monde parce que vous les connaissez, les règles. Vous l'avez, le rulebook. Il a expliqué les règles, Thierry Breton, à la Commission européenne. Elle a expliqué, Valérie Hayé, comment ça allait se passer. Il l'a dit, Laurent Fabius, du Conseil constitutionnel. Et Macron l'a même sous-entendu. Ça a été dit. Si ce qui sort des urnes aux prochaines élections présidentielles dans 1 an n'est pas compatible avec la politique néolibérale, bourgeoise, atlantiste et européiste de Bruxelles, ces élections seront invalidées. Et si c'est la France insoumise qui, à ce moment-là, est en position de représenter un danger parce qu'ils sont à la tête de l'État, le RN ira courir dans les jupons de la République En Marche pour les faire interdire et invalider les élections et remettre Macron au pouvoir. Et l'inverse est vrai aussi. Si c'est le RN qui gagne les prochaines élections, vous verrez la France insoumise courir dans les jupes de Macron. Ça a été teasé, hein. Alors, ils ont coupé l'extrait, Baxit, mais il y avait un extrait de Jean Massier où il te dit très clairement, vous voyez, j'en ai discuté avec Usul l'autre jour et il disait, de toute façon, on n'a pas le choix. On sera obligé
obligé à un moment de s'allier avec la Macronie si le RN gagne le pouvoir. Il faudra faire quelque chose. C'est pour ça que j'appelle Macron le donneur de munitions. Il a organisé des guéguerres au sein de la société française, il donne les munitions à tout le monde s'entretue, et à la fin, c'est lui qui gagne. Et parmi ces munitions, il y a l'Arcom. Et ça, c'est aussi un truc qui me terrifie. Putain, moi qui ai grandi dans la gauche des années 80-90, même jusque dans les années 2000, à l'époque ça s'appelait le CSA, mais toute la gauche unifiée critiquait le CSA et était pour son interdiction. C'était le running gag permanent de toutes les émissions de Canal+. Putain, mais l'Arcom, un truc nommé par le président et Gérard Larcher, c'est complètement arbitraire, ils n'ont aucune formation juridique et ils peuvent interdire des trucs a posteriori ou a priori sans passer par un juge. Mais dans quel pays d'Europe ça existe, un truc comme ça? C'est probablement la structure politique la plus archaïque, la plus médiévale, la plus arbitraire qu'on ait en France, ce truc-là. Et vous avez là, depuis 3 jours, des articles de l'Humanité qui disent « Non mais, faut augmenter les pouvoirs de l'Arcom. » Bien évidemment, ils n'ont pas assez de pouvoir en France, mais c'est délirant. Et vous pouvez plus dire un truc sur les réseaux sociaux sans avoir 200 militants politiques de gauche ou de droite, qui en fonction de la couleur de ce que vous dites vont être là et vont dire « Arcom, Arcom, il faut saisir Arcom, signalement !» Putain. Il y a toutes celles et ceux, notamment concernant le supposé philosophe Auffray qui doit bien sûr être suspendu. Donc voilà, il y a le supposé docteur Diderot qui doit aussi être suspendu. On a des outils comme l'Arcom doit être beaucoup plus sévère. Voilà, tranquille, il faut voilà. Je suis de gauche, on est en 2027, et je pense que l'Arcom, il faut qu'il censure beaucoup plus, bien sûr. Parce que ces gens-là, que ce soit le RN ou que ce soit LFI, ne luttent pas contre les émanations politiques et institutionnelles de la bourgeoisie si elles vont dans leur sens. D'ailleurs, c'est assez drôle, la lâcheté du propos. Là aussi, on le voit dans les 2 familles politiques. Personne n'assume son cancel, quoi. C'est-à-dire qu'ils vont te dire le supposé philosophe Michel Onfray, puis même maintenant le supposé docteur... il a un titre ou il n'a pas un titre? Enfin, vous savez, moi j'ai toujours défoncé ce truc-là. Je déteste Finkielkraut et BHL, surtout BHL. Mais par contre, j'ai répété pendant des années, arrêtez de dire le pseudo-philosophe. Non, c'est un philosophe. C'est un mauvais philosophe, c'est un philosophe exécrable, mais c'est un philosophe. Cette façon dont on va retirer le titre de quelqu'un pour dire « Ah non, nous, on n'est absolument pas pour l'interdiction d'un philosophe, d'un docteur ou d'un journaliste. » On a souvent ce discours sur les pseudo-journalistes. Mais là, c'est un faux, donc ça compte pas. Donc du coup, non, pas de problème. Vous êtes des faux culs. En fait, ce que j'ai essayé de montrer dans cette vidéo, c'est exactement... ce qu'on montre sur cette chaîne depuis 11 ans. C'est à quel point tout ce petit théâtre politique est dégoûtant. C'est évident que Bali Bagayoko a été victime de racisme, ne serait-ce que par le traitement obsessionnel qu'en a été fait dans des proportions délirantes par CNews et BFM. Et même si c'était pour dire du bien de lui, même si c'était pour ça, c'est presque obscène de néocolonialisme mental, quoi. Il y a 33 000 maires en France, les gars. Enfin non, il n'y a pas 33 000 maires, il y a 33 000 communes, vous m'avez compris. Mais le coup de com' des équipes de la France Insoumise, et tu le vois en plus, parce qu'à chaque fois, ils recopient tous le même message, la même formulation, le RN fait pareil, LR fait pareil, dès qu'ils ont décidé d'un élément de communication, ça se voit comme l'éléphant au milieu du couloir, que c'est un truc qui va être martelé ad nauseam, qui est repris en masse par les bases militantes, et tout ce coup de com'-là, qui a commencé avant les propos de Michel Onfray, parce qu'effectivement, au départ, il n'y avait rien. Après, Michel, il est arrivé, fin gourmet. Ça manque un peu de sel, ce plat. Tiens, hop, un petit peu de Jean Jaurès. Le coup de com' original. Si c'est pas vraiment le contre-feu parfait pour faire oublier que le mec, en une semaine, il a déjà roulé sur 2 de ses promesses de campagne, c'est... Waouh. Et je suis à aucun moment en train de dire que le fait que le mec soit comme les autres justifie qu'il faille faire des propos racistes. Mais c'est quand même assez ironique, parce que je vais probablement me faire traiter d'avoir soutenu les propos racistes envers Bali Bagayoko par des gauchistes qui eux-mêmes se félicitent quant à Charlie Kirk qui se fait buter et ont comme justification de dire non, c'est pas félicité, c'est juste qu'on n'arrive pas à chialer
quand c'est des gens d'extrême droite. Et ben moi j'arrive pas à chialer quand c'est des gens qui se foutent de la gueule de leur électorat. Et de toute façon j'arrive pas à chialer parce que je ne suis pas un homme nouveau comme vous, je suis un homme à l'ancienne, c'est-à-dire que concrètement je n'en ai rien à foutre de la Palestine, je n'en ai rien à foutre de l'Afrique, je n'en ai rien à foutre de la Chine, je n'en ai à foutre que ce qui est dans les kilométrages carrés de ma famille, de mes amis, de mon quartier, c'est-à-dire comme tout le monde. Et ça ne m'empêche pas d'être concerné politiquement par des trucs que je juge immoraux et d'essayer de faire en sorte que ces situations s'améliorent. Enfin bref. Merci de m'avoir écouté, ça a duré un petit peu longtemps. C'est vraiment parti comme un JSPC, vous avez vu, changement de t-shirt dans l'épisode, ça a été tourné en 2 fois. Et en deuxième partie, putain, j'avais besoin de parler. Et j'espère que vous avez passé un bon moment. Et on se retrouve demain pour, du coup, ce qui devait être la vidéo sérieuse de la semaine, mais c'est un débrief, comme on a fait la semaine dernière, avec François Coq sur les élections municipales. Mais là, c'est avec un autre camarade, Georges Kuzmanovic, et on va parler de l'Iran. Dans une vidéo intitulée « Pourquoi l'Iran a gagné la guerre ?» normalement. Tout un programme. Merci. Ah mais non, mais du coup, je suis pas content, donc faut que je le dise. Mais non, mais c'est dommage, j'étais bien. Attends, je vais essayer de pas être content. Attends, je pense à Valérie Hayé. Je suis pas content.